Bonjour. Donc le thème d'aujourd'hui est le bonheur. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner et de liker mes vidéos pour m'encourager, bien sûr, à traiter pour vous d'autres sujets. Donc le sujet est le suivant. Être heureux, c'est le but de chaque être humain dans la vie. Pour certains, le bonheur est facile à atteindre. Pour d'autres, c'est compliqué car selon eux, cela demande beaucoup de moyens. Donc, à votre avis et selon votre expérience dans la vie, le bonheur est-il facile ou difficile? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc ici, dans ce sujet, il y a plutôt deux théories. La première, c'est celle qui avance que le bonheur est facile à atteindre. Donc, pour être heureux dans la vie, c'est facile, c'est pas compliqué. Mais pour d'autres personnes, c'est très compliqué, c'est très difficile car ce sont des gens qui peut-être sont trop exigeants et demandent beaucoup de choses pour être heureux. Donc, le sujet vous demande de donner votre opinion sur ces deux théories du bonheur et bien sûr d'appuyer votre opinion par des arguments et des exemples. Des exemples bien sûr qu'on va chercher dans les œuvres qui sont au programme. On peut par exemple trouver un exemple dans la boîte à merveilles et aussi c'est dans Antigone. Et aussi ça peut aussi concerner les œuvres du bac libre. Donc, on commence l'introduction, toujours avec le mot-clé. Bien sûr, après avoir bien sûr souligné les mots-clés et bien sûr définir les parties qui sont le bonheur et les faciles ou la deuxième, bien sûr, partie, le bonheur est difficile. Donc, le bonheur est le sentiment que l'on ressent quand on est très heureux. Voilà une définition du mot-clé qui est le bonheur. Pour certaines personnes, il suffit parfois d'un sourire ou d'une rencontre pour les plonger dans le bonheur. C'est-à-dire pour les premières personnes, pour ce premier cas de personnes, le bonheur est facile. Rien qu'un sourire qu'ils voient sur un visage de leurs enfants ou bien de leurs parents, ou bien des êtres qui leur sont très chers, peut leur donner du bonheur ou une rencontre avec quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Voilà. D'autres, par contre, sont trop exigeants, c'est-à-dire demandent beaucoup et veulent beaucoup. Oui, avoir absolument tout pour ressentir ce sentiment agréable. Par conséquent, laquelle de ces deux attitudes semble-t-elle raisonnable? On va le voir dans le traitement, dans le développement. Donc, les moments de bonheur sont des occasions dans la vie qui donnent énormément de plaisir. Ça, c'est indéniable, c'est vrai. Tout le monde aime beaucoup ces moments de bonheur. C'est pourquoi on attend leur arrivée impatiemment. Pourquoi on attend leur arrivée? Parce que on ne peut pas parler de bonheur si ça arrive tout le temps. Non, ça n'arrive pas tout le temps. C'est pour ça qu'on les attend avec impatience. Hélas, leur caractère éphémère les rend instables et variables. Qu'est-ce que ça veut dire éphémère? C'est-à-dire les moments de bonheur ne sont pas, ils sont que passagers. C'est-à-dire ils viennent à un moment donné, puis ils partent, ils sont instables, voilà. Comme lorsque vous réussissez à l'examen, par exemple, vous êtes heureux les premiers jours, mais après, ça ça passe et ça y est, vous êtes habitué à cette réussite et vous attendez une autre réussite, bien sûr. De plus, le bonheur est multiforme. Ça veut dire multiforme? Tout simplement, il a plusieurs formes. On ne peut pas dire que ce qui me donne le bonheur est la même chose que ce qui donnera le bonheur aux autres. Non. Chacun a, bien sûr euh, un bonheur spécial, quelque chose qui lui donne beaucoup de bonheur. Pour certaines personnes, ce sentiment est associé à de grandes réalisations, c'est-à-dire il leur faut un exploit, c'est-à-dire, je dirais, quelque chose d'extraordinaire, voire l'impossible pour avouer leur joie, pour dire qu'ils sont heureuses. Pour cela, on cite l'exemple d'Antigone. Cette fille était une princesse et avait tous les privilèges pour être heureuse. Mais elle était la plus malheureuse car elle cherchait un bonheur absolu et tout de suite.
Donc voilà, on a ici l'exemple d'une princesse qui est, qui avait tous les privilèges, c'est-à-dire toutes les facilités de la vie, puisqu'elle vit dans un palais, elle a beaucoup d'argent, beaucoup de tout ce tout ce qu'on peut désirer. Mais malgré cela, elle était très malheureuse. Donc elle était très malheureuse car elle cherchait l'absolu, c'est-à-dire quelque chose d'inaccessible. D'ailleurs, nous aussi, on peut dire que les richesses matérielles ne procurent que le bonheur d'un instant, qui s'évapore avec le temps, comme dans le cas où on achète une belle voiture, une belle maison. Ces acquis, c'est-à-dire ce qu'on achète là, et ce sont d'être le bonheur pour nous une fois que leur charme et fascination passent. Ainsi, on partira à la recherche d'un autre bonheur. Donc, comme vous voyez, le bonheur, ou bien les choses qui nous donnent le bonheur, surtout les choses matérielles, comme une belle voiture, une maison, de l'argent, voilà, au premier moment, ça nous donne beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Mais quand ça devient durable, c'est-à-dire ça devient sans charme, ça devient normal, et on veut chercher encore on peut dire, ce sentiment qui nous soulève, ce sentiment qui nous emporte, bien sûr, qui nous plonge dans le bonheur. En revanche, d'autres trouvent leur bonheur dans la simplicité de leur vie. Donc il y a d'autres personnes qui cherchent des choses très simples pour être heureux, ou de leur quotidien, loin de les grands rêves. Ils ne rêvent pas de belles voitures, de beaux châteaux, non. Ce sont des gens que rien qu'un repas en famille peut les rendre heureux, ou bien la réussite à un examen, le retour d'un être cher, comme dans bien sûr, on va donner l'exemple dans la boîte à merveilles, le retour du père, ou même la guérison d'une maladie, quelqu'un qui était malade, qui se croyait très malade, et voilà, il est guéri d'une maladie, ou bien l'accomplissement d'un travail, la naissance d'un enfant qu'on a tant attendu, sont autant d'occasions spéciales où ils se sentent submergés par ce bien-être et cette satisfaction agréable. Donc vous voyez, d'autres personnes se contentent de bonheur très simple et voilà, ça leur donne beaucoup de plaisir. Donc vous voyez que pourquoi le bonheur, on dit que le bonheur n'est pas durable. Le bonheur, il est le bonheur parce qu'il n'est pas durable. Parce que s'il était durable, il ne serait pas le bonheur. Parce qu'il arrive de temps en temps, c'est pour ça qu'on l'attend, qu'on le recherche et qu'on cherche tous les moyens pour l'atteindre. Donc, on prend l'exemple dans la boîte à merveilles, retour du père. La joie du narrateur Sidi Mohammed de sa mère était indescriptible. C'est-à-dire, on ne peut pas décrire. C'était une très grande joie. Il nageait dans le bonheur. Aussi, la joie de Rahma était immense quand elle a retrouvé sa fille Zineb le jour où cette dernière s'est perdue dans la Médina de Fès. Donc, vous voyez que chacun a son bonheur. Le bonheur n'est pas... on ne peut pas dire que la même chose donne le bonheur à tout le monde. On passe à la conclusion. Finalement, on peut affirmer qu'il n'y a pas une seule recette de bonheur. Si on ne peut pas c'est-à-dire dire qu'il y a un bonheur pour tout le monde. Donc, car chacun trouve le sien, c'est-à-dire son bonheur en lui-même avec les personnes qui comptent énormément dans sa vie. Voilà. N'oublions pas que même les riches qui possèdent beaucoup d'argent sont à la recherche du bonheur. Donc, ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, c'est il faut chercher le bonheur en nous-mêmes, autour de nous, avec les gens que nous aimons. Et c'est comme ça qu'on peut le trouver. Mais tout seul, ce ne sera pas un bonheur. Voilà. À bientôt et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de, bien sûr, vous abonner pour m'encourager. Et merci beaucoup. À bientôt.